Réchauffer un produit avec de la vapeur va généralement aller jusqu'à la condensation de celle-ci pour une question d'efficacité énergétique. Il faut donc évacuer les condensats, au risque sinon de bloquer l'échangeur et de bloquer tout le système. On utilise pour ce faire un purgeur, et parmi ceux-ci, le purgeur thermostatique, dit à soufflet, dans lequel la dilatation d'un soufflet en fonction de la température va empêcher ou non ce qui est contenu dans le purgeur de s'évacuer. Un des problèmes du soufflet va être effectivement le fait d'avoir des fuites, et dès qu'il y a une fuite dans le soufflet, celui-ci étant normalement étanche, eh bien, il va être hors service. Le soufflet est rempli d'un liquide et en fonction de la température, ce liquide va passer en phase gazeuse ou rester liquide. En version liquide, le soufflet est mécaniquement rétracté. En version gazeuse, le soufflet se dilate et vient fermer le passage qui se trouve en dessous dans notre cas. On voit ici la position rétractée. Le fait de chauffer provoque une augmentation de pression et le soufflet se dilate et va venir, on va le voir juste après, va venir fermer le dispositif de sortie. C'est un dispositif basé sur la température. Donc, point important, il ne peut fonctionner que pour une température donnée. Dans les autres cas, si la température est plus basse, il ne fonctionnera pas. On voit ici la position haute, les condensats vont arriver. Le soufflet est un peu plus froid, ce faisant, il ne dilate pas le liquide, il ne provoque pas l'évaporation du liquide qui est à l'intérieur du soufflet. Lorsque la vapeur arrive, elle réchauffe l'ensemble et le gaz intérieur, le liquide intérieur devient gazeux et le soufflet, comme on le voit, se dilate et ferme le passage de sortie. Dans la vapeur, il y a des gaz incondensables qui auront tendance à s'accumuler dans la partie supérieure par rapport au condensat. Ces gaz au contact de la paroi vont se refroidir et ils ne permettront donc pas le passage gazeux du liquide contenu à l'intérieur de la capsule. Celle-ci aura tendance à se rétracter et les gaz incondensables seront entraînés par le passage des condensats, ce qui évite de bloquer le système. On va le voir dans quelques instants. On voit ici le mouvement en fonction du chaud et du froid, donc en fonction de la vapeur et des condensats. On voit ici les gaz incondensables qui viennent prendre la place de la vapeur et on va voir que le soufflet se rétracte par refroidissement et repassage liquide.